Chapitre numéro 3, le cadre méthodologique. Le cadre méthodologique donc, c'est là où nous sommes restés sur la vidéo précédente, concernera l'éthique de la recherche. Donc il nous faudra bien des documents officiels pour respecter plutôt un protocole pour avoir les autorisations, que ce soit des chefs d'établissement, des professeurs, etc., pour observer, par exemple, des cours ou mettre en place des activités donc dans le cadre du travail de recherche. La procédure des négociations d'entrée, le contexte de la recherche, bien sûr, et donc ça peut concerner une école, un lycée, un collège, une université, voire des instituts où on apprend la langue française en tant que langue étrangère. Et bien sûr, ça nous intéresse aussi de connaître un petit peu la commune, tout ce qui concerne donc le contexte. Le chapitre 4 d'un devis de recherche ou d'un travail de recherche, si vous voulez en général, c'est la proposition pédagogique. Concerne donc la proposition où vous allez travailler en étapes, imaginer un scénario de cours, vous allez proposer des activités grâce à des fiches pédagogiques et des exemples bien précis pour donner des cours, que ce soit sous la forme de vidéos aujourd'hui dans ce contexte bien particulier de Covid-19, ou soit, si c'est possible, à l'avenir, que nous revenions à la normalité dans des cours présentiels. Il y a aussi donc dans cette séquence pédagogique les fiches pédagogiques qui vont aussi proposer bien sûr le matériel didactique. La proposition pédagogique concerne aussi la description, c'est pour ça que à futur, parce qu'il faut s'exprimer un peu au futur simple, de ce que moi j'imagine pourrait être mes cours dans une telle ou telle école. Par exemple, une observation bien sûr de toutes les activités que vous allez mettre en place pour plus tard les analyser et donc arriver à des conclusions. Le chapitre 5, c'est la description et l'analyse des données. Là, donc, nous sommes dans la démarche de ce qui correspondrait à un grand mémoire de recherche. Donc, ce chapitre parle bien du déroulement des séances. C'est vraiment ce qui se passe. Avant, nous étions dans un scénario où nous avons imaginé les cours. Ici, nous sommes dans la description pure et dure des cours tels qu'ils se déroulent dans la vie réelle. Bien sûr que ce sont des cours qui vont se dérouler pendant une certaine quantité des séances. Ce qui disent des séances dit 40 minutes. Pour analyser donc tous ces résultats, arriver à une discussion finale, essayer d'expliquer si dans cette démarche de recherche vous avez eu des limitations, est-ce qu'il y a des choses positives à dire, donc les réussites, et des défis encore, des choses qui peut-être n'ont pas été accomplies et que vous voudriez bien continuer à faire à l'avenir. Alors nous arrivons donc à des conclusions bien sûr qui seront données, mais ce ne sera pas le cas pour ce quadrimestre parce que vous n'allez pas appliquer, donc nous ne sommes pas dans le développement du vrai mémoire, mais donc dans cette structure générale, un mémoire va bien sûr donner des conclusions, des recommandations et des références bibliographiques et webographiques, est-ce qu'on dirait, en ce qui concerne des sites internet, et des annexes. Les annexes, ça peut concerner des images, des photos, des tableaux, des figures, et normalement ce sont des informations qui dépassent d'une page et qui donc ne méritent pas d'être incluses dans le corpus principal de la rédaction. Alors, donc, on a parlé des étapes. Je reviens à notre vidéo numéro 1, où je vous ai donc montré l'exemple d'un professeur qui avait trouvé un problème d'harcèlement dans sa classe. Donc, lui, il a décidé de faire des observations
pour ensuite essayer de trouver donc une réponse à une question qui s'est posée, c'est-à-dire un problème qu'il a trouvé. Et donc, c'est moyennant le conte du vilain petit canard qu'il a voulu, bien sûr, attaquer ce problème dans sa classe et parler de la différence. Donc, il a accompli des étapes. Comprendre la nature du problème, c'est avant tout la première étape, un problème que vous avez étudié, observé et identifié. Donc, on parle de l'identification des champs des connaissances qui vont bien sûr en lien avec un problème. Bon, je dis harcèlement, mais à l'intérieur de l'harcèlement, est-ce qu'il y a d'autres thèmes, d'autres petits problèmes que je peux dégager donc de cet axe principal? Établir l'état de l'art, quand on parle de l'état de l'art, c'est-à-dire c'est collecter, étudier la littérature, tout ce qui va, donc dans cet exemple que je vous donne, me renvoyer à l'harcèlement à l'école pour comprendre comment les autres chercheurs bien sûr, ont approché ce problème. Donc alors, quand on parle de l'état de l'art, vous êtes vraiment dans la lecture d'articles, d'ouvrages, de journaux si vous voulez, parce que vous voulez au maximum vous renseigner sur ce problème et bien sûr trouver des solutions. Alors, je continue avec les étapes. Des étapes telles que collecter les données de manière organisée. Je ne peux pas collecter des données ou des informations si avant tout je n'ai pas élaboré un instrument pour cette collecte des données. Cet instrument, ça peut porter la forme d'un questionnaire, ça peut être une enquête, ça peut être une grille d'observation. Un instrument, c'est donc un document, un tableau contenant des informations qui vont me permettre de cibler exactement ce problème. Donc alors, en vue bien sûr d'arriver à des décisions valides. Nous allons aussi parler de l'analyse des données. Bien sûr qu'une fois que j'ai détecté le problème, que j'ai bien observé, que j'ai bien identifié, donc je peux analyser ce qui se passe à l'intérieur de ma salle de classe. Je reviens à mon exemple de l'harcèlement scolaire. J'analyse grâce à ces instruments pour bien sûr essayer de développer des stratégies si vous voulez et en tirer les conclusions. Donc nous arrivons alors ici, dès qu'il dit conclusion, dit la fin d'un travail de recherche. Donc c'est l'étape finale si vous voulez de cette série de conditions à suivre. Alors si je reviens en arrière, faisons donc un récapitulatif. On va identifier et donc formuler le problème. J'identifie un problème dans ma classe parce que je suis dans ce contexte-là. Je dois donc me poser bien sûr une question. Bon, j'identifie qu'il y a l'harcèlement, mais je veux savoir pourquoi il y a de l'harcèlement scolaire dans ma classe. Donc il faut que, une fois que j'identifie le problème, je me pose une question et cette question fera partie d'un contexte où il y a bien une problématique. Il y a bien quelque chose qui se passe et que moi, je veux plus tard découvrir grâce à une recherche approfondie. Cette recherche approfondie sera nourrie de l'état de l'art, c'est-à-dire la recherche de la littérature, toutes ces lectures que je vais faire autour du problème que j'ai détecté pour que ça me permette donc de imaginer à peu près un scénario, créer des stratégies, collecter des données, donc essayer de créer des instruments qui vont me permettre de collecter des données, c'est-à-dire avoir des réponses à ma question, pour ensuite analyser donc toute cette information et tirer les conclusions et bien sûr plus tard généraliser s'il le faut, préciser s'il le faut et surtout donner un point de vue de ce que moi je viens de découvrir avec donc ce problème qu'à la base j'avais identifié dans la première étape. Quant à l'état de l'art,
il faut des moyens simples et pratiques pour collecter et étudier la littérature. On ne va pas se casser la tête à lire un livre en entier quand il faut plutôt cibler les axes principaux qui concernent ma problématique. Donc, et c'est le travail que moi je vous propose plus tard. Servez-vous d'une fiche de lecture. La fiche de lecture, c'est tout simplement recenser des écrits sur un thème. Donc, je reviens à mon exemple, l'harcèlement scolaire. Donc, à trouver des sources scientifiques à la bibliothèque ou tout ce que je peux trouver même sur Internet qui est en lien avec ce thème principal. Je lis donc par rapport à ces sources que j'ai bien ciblées en fonction de mon thème principal et je crée donc des fiches de lecture. Les fiches de lecture, ça se fait avant de réaliser la recherche ou de formuler ce problème que je suis en train d'identifier. Donc, il faut prendre conscience de ce petit axe principal, harcèlement scolaire que je viens de dire, pour que je puisse alors lier mes lectures en fonction de ce thème-là. Au moins 2, 3 pour la première version et donc alors de votre problématique, au moins 4 pour la seconde version. Je parle des lectures. Hein. Il ne faut pas abuser. Je peux lire 2, 3 sources. Je vais sur 2, 3 articles que j'ai trouvés sur Internet, tout simplement pour essayer de survoler la thématique, savoir de quoi il s'agit et avoir donc plus d'idées à l'avenir. Alors, bien sûr que donc n'abusez pas de la quantité des livres ou d'articles. Dans cette première étape, on est tout simplement dans l'exploration de la problématique de recherche. Alors, la fiche de lecture est la technique idéale. Pourquoi ? Parce que vous allez tout simplement résumer de façon assez générale pour essayer de donner du sens à votre problème que vous avez ou que vous voulez découvrir de façon approfondie plus tard. Cette tâche donc ira un lien ou lié, si vous voulez, à recenser les écrits. Donc, ça va consister à trouver et à lire les livres, bon, que je viens d'expliquer tout à l'heure, ou des articles qui vont donc traiter de votre thème en particulier. Mais attention, en ce qui concerne la recherche, plus on lit, plus on a d'idées. Donc moi, je vous ai recommandé 2, 3 sources, mais pourquoi pas aller plus loin. On s'arrête habituellement de lire lorsque, là, je trouvais une idée claire de comment je pourrais aborder ce problème qui m'intéresse. Voilà, donc il ne faut pas aller plus loin que ça dans cette première étape. Dès le moment que vous avez bien compris harcèlement scolaire et j'ai lu en fonction de cette thématique et j'ai déjà une idée claire de ce que ça représente au sein d'une classe, donc à ces moments-là, j'ai les idées claires pour commencer à rédiger une question de recherche. Comment faire? Je lis, donc je reviens en arrière, je fais des fiches de lecture. Il faut absolument prendre des notes, bien sûr. La référence, donc, quand je parle de prendre des notes, vous devez dans cette fiche mettre les noms des auteurs que vous avez lus, les articles, soit les livres, le titre de document, est-ce que c'est un journal, un article, un livre, sous-titre, si c'est le cas, la date d'édition, parce que là, on est dans la construction bibliographique, il faut surtout pas oublier plus tard. Si je me sers d'une citation textuelle, il va falloir que je retienne le numéro de page, très important. Si je ne retiens pas la citation textuelle parce que je la recopie pas exactement de la même façon, donc vous êtes dans la démarche de la paraphrase, c'est-à-dire que vous essayez d'expliquer avec vos propres mots, mais vous devez respecter quand même que à la base, vous avez consulté tel ou tel auteur. La collection, bien sûr, si c'est le cas. Et des commentaires personnels, l'interprétation que vous donnez à ces extraits que vous venez de lire. Et c'est très important parce que ce sont les premiers mots, les premières idées qui nous viennent à l'esprit en fonction des lectures qu'on a faites. Donc, n'oubliez pas de copier, de noter, de rédiger vos commentaires personnels.